Du coup, salut à vous, juristes de YouTube, j'espère que vous allez bien et on se retrouve du coup pour la deuxième capsule sur le projet de loi de finances. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses, de choses à dire en la matière. Bon, vous allez voir à chaque fois le même fond d'écran pour le projet de loi de finances, puisque je vais pas vous montrer à chaque fois les parties dans le détail de l'article sur viepublique.fr, parce que sinon ça va être fastidieux. Je vais me contenter, donc comme d'habitude, de vous exposer les différents points qui sont traités dans le projet de loi de finances. Et là, du coup, vous allez voir qu'il y il y a plusieurs volets. On va rentrer un peu plus dans le détail. Et on va voir le premier volet qui concerne le pouvoir d'achat des ménages. Alors, concrètement, le bouclier tarifaire énergétique, dans le cadre du projet de loi de finances 2023, il sera prolongé donc en 2023 avec un coût estimé à 45 milliards d'euros. Et on aura du coup la hausse des prix du gaz qui sera limitée à 15% à partir de janvier 2023 et la hausse des prix de l'électricité à 15% à partir de février 2023. Et pour ce qui est du barème de l'impôt sur le revenu, donc qui sera indexé sur l'inflation, afin donc de protéger, donc c'est la petite explication, c'est de protéger le revenu disponible de tous les ménages, même lorsque leur salaire augmente. Et je vous rappelle, lorsque c'est indexé sur l'inflation, on essaie de suivre, si je puis dire, l'évolution donc des prix des services, enfin des biens de consommation et des services entre le mois de référence et le même mois de l'année précédente. Alors, il va y avoir aussi quelques aménagements sur le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Alors, de ce que j'ai vu, il va y avoir un abaissement de 10 à 5% du seuil d'écart à partir duquel un contribuable est autorisé à moduler à la baisse le montant de son prélèvement. Donc, alors c'est à compter du 1er janvier 2023. Et il y aura aussi une simplification du coup des modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source sur les salaires, donc bien sûr de source française, et qui sont versés par un employeur étranger à un résident de France, ne relevant pas d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Voilà. Donc là, c'est les quelques aménagements du prélèvement à la source qui sont prévus. Alors, l'année 2023 donc, va se traduire également par la suppression définitive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Et il y aura des crédits qui seront ouverts pour l'application au plus tard au 1er octobre 2023 de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu bugué. Donc du coup, ça veut dire que concrètement, à partir du 1er octobre 2023, les revenus du conjoint ne seront plus comptabilisés dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Et moi, je dis, il était temps. Enfin, il est temps. Je veux dire, au bout d'un moment, merde, permettons justement aux personnes qui sont atteintes de handicap de vivre un peu plus dignement, même si on pourrait peut-être toujours faire un peu plus. Après, bon, pour la taxe d'habitation, alors, certes, à première vue, ça pourrait être une bonne nouvelle, puisque ça fait moins d'impôts, moins d'impôts à payer pour les ménages. Mais malheureusement, en contrepartie, à partir du moment où vous tapez dans l'impôt, ça a des conséquences sur le financement des services publics. Donc, et du coup, voilà, c'est pas non plus, je veux dire, quand on est attaché à la qualité des services publics, malheureusement, c'est compliqué de se réjouir de cette mesure, parce que dans un idéal, faudrait prendre des mesures qui puissent à la fois garantir la qualité du financement des services publics, ou même d'autres actions, tout en préservant, comment on appelle ça, tout en préservant justement le pouvoir d'achat des ménages. Donc, je veux dire, il faudrait peut-être taxer autre part. Je sais pas, peut-être vers ceux qui ont le porte-monnaie le plus garni.
Voilà. Ah, mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Je veux dire, on préfère, pour augmenter la tunasse du ménage, on préfère couper les vivres au financement des services publics. Que voulez-vous? Du coup, donc ça c'était pour le pouvoir d'achat des ménages. Donc là, vous voyez, on a fait vite. Maintenant, on va voir les différentes mesures qui sont prévues pour l'emploi et les entreprises. Alors, le projet de loi a pour objectif le plein emploi. LOL. Attendez, laissez-moi mettre un bruitage adapté à cette blague. Voilà, je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. Du coup, bon, au-delà de cette blague, le projet de loi de finances prévoit un soutien à l'apprentissage, donc qui va être poursuivi avec 3,5 milliards d'euros qui sera destiné à l'aide à l'embauche d'alternants. Et pour répondre aux besoins de formation des salariés, donc il y a un dispositif qui s'appelle FNE Formation et qui est dédié à la formation des salariés employés par des entreprises en difficulté. Et ce dispositif va être reconduit et il sera doté donc de 0,3 milliards d'euros. Donc je crois, donc, si j'ai pas de conneries, je crois si on fait la conversion, ça correspond à 300 millions d'euros. Ensuite, on va avoir le dispositif transition collective, donc qui est doté de 50 millions d'euros et qui permet aux entreprises d'anticiper les mutations économiques en accompagnant leurs salariés dans leur reconversion. Alors, dit comme ça a l'air pas mal, mais encore une fois, est-ce que les moyens sont suffisants? Ça, honnêtement, ça reste à voir. Ça reste à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte à nuggets, comme dirait notre ami Daimon? D'ailleurs, je vais en profiter, on va faire le SO traditionnel. Alors, je vais faire 2 SO. Donc, je vais faire un premier SO au copain Daimon. Donc qui fait des radios libres quand même. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc si vous voulez de la revue de presse autour de l'actualité politique. Ah merde, par contre le problème, il faut à chaque fois que je veux, veuillez m'excuser. Les juristes de Twitch, je veux partager Daimon, mais malheureusement il faut que j'aille directement dans Twitch parce que malheureusement faire le SO pour Daimon c'est pas non plus très très pratique. Ouais. Alors donc on va juste hop, je vais juste partager directement le lien de la chaîne, donc comme ça vous pourrez vous abonner. Donc j'ai partagé la chaîne sur live Twitch, mais vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube, sur la chaîne Dai FM. Voilà. Et on va parler aussi, et on va aussi en profiter pour partager Philippe, comment on appelle ça, à chaque fois j'ai du mal à retenir à retenir son nom. Donc c'est dans les chaînes que je suis, c'est Philippe Men, je crois, qui fait donc de l'histoire des idées politiques. Il avait fait de l'histoire sur le mouvement des Black Panthers. C'était vraiment intéressant. Et du coup, ce serait bien que je vous la partage. Alors, elle est où la chaîne de Philippe? Philippe, où tu te caches? Alors attendez, faut que je le retrouve. En plus, je le suis, le camarade Philippe. En plus, il passe de temps en temps. Sur la chaîne. Philippe, où tu te caches? Mais merde, elle est où sa chaîne? Non, je veux la chaîne de Philippe, putain. Ah merde. Ah, j'ai plus sa chaîne. Non. Oh non, non, c'est honteux. C'est honteux, normalement je le suis, je comprends pas. Ah, c'est une catastrophe. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Alors attends. Non, c'est... Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, en plus... Ah merde. Ah, j'ai trop le seum.
Mais tu es là ou pas là, on dirait MDR. Mais oui, t'es où? T'es pas là. Comme dirait Jus dans le chat, effectivement. Ah merde, je suis dégoûté. Bon, bah si... Alors, je suis sûr je vais la retrouver. Je vais retrouver une de ces vidéos. Ah, c'est honteux. C'est honteux, c'est juste honteux. Alors, attends. Je vais le retrouver dans mes vidéos de... Comment on appelle ça? Oui, c'est Philippe Mesti. Mais comment ça se fait qu'il apparaît pas dans mes... Je le suis pourtant. Je le suis. Allez hop. Ah franchement, si ça c'est pas de la dévotion, si ça c'est pas de la dévotion, ah là là, punaise. Ah j'ai le seum, j'ai le seum. Donc allez voir la chaîne de Philippe Mesti. Voilà. Je suis désolé en plus j'ai écorché son prénom. Ah la honte. Bon, veuillez m'excuser, là, les juristes de YouTube, ils sont en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Il est complètement barge. Il parle de qui? Bon, de toute façon, si vous avez suivi un peu, bon, bah, je parle de Philippe Messi, un collègue streamer qui fait, qui fait de l'histoire des idées politiques et c'est intéressant. Voilà, donc allez voir. Du coup, après avoir fait tout mon foin, je pense qu'on va raccrocher les wagons, sinon on va jamais avancer. Du coup, j'en étais où avec mes conneries? Donc, il y aura 84 millions d'euros qui seront budgétés pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée, donc dans le prolongement du plan de réduction des tensions de recrutement qui a été instauré par le gouvernement en 2021. Et du coup, petite précision, que le plan de réduction des tensions de recrutement, il a pour ambition de répondre aux besoins immédiats des entreprises en orientant les demandeurs d'emploi et les salariés vers les métiers les plus demandés. Et il vise également à faciliter les transitions professionnelles des salariés pour leur permettre de monter en compétences et de se réorienter vers les métiers porteurs. Et ce plan porte enfin une attention spécifique aux demandeurs d'emploi de longue durée en privilégiant les mises en situation en entreprise qui ont démontré leur efficacité. Donc en gros, on va vous rediriger vers les métiers qui sont très pénibles. Voilà. Et bien sûr, bon, c'est même pas garanti que vous serez payé convenablement. On va juste essayer de vous faire en sorte que vous soyez apte à essayer de tenir la pression sur des métiers qui sont bien précaires. Voilà. Hashtag métier du bâtiment, tout ça. Hop. Donc du coup, voilà. Donc 84 milliards d'euros pour ça. Et en plus, j'ai le petit Stanley qui vient me faire un petit coucou. C'est merveilleux, tout va bien. Du coup, pour terminer sur cette sous-partie, on a un petit élément sur la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Qui va être supprimé sur 2 années. Donc pour 2023 et 2024, il n'y aura pas de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc je vous rappelle que que la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est l'une des composantes de la contribution économique territoriale, donc avec la cotisation foncière des entreprises. Et c'est une contribution qui est assise sur la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence par l'entreprise. Et la valeur ajoutée est déterminée entre autres à partir du chiffre d'affaires. Voilà. Donc comme ça vous avez une idée de ce à quoi ça correspond. La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la suppression de cet impôt, elle vise à accroître la compétitivité des entreprises françaises, notamment dans le secteur industriel. Donc encore une fois, on fait des cadeaux aux entreprises en partant du principe que si on fait des cadeaux aux entreprises, forcément les entreprises, elles vont pas chercher à accroître leurs bénéfices, non, elles vont augmenter les salaires et elles vont embaucher plus de monde. On y croit, bien évidemment. On y croit. Alors, il est où le bruitage? Alors, je ne sais pas. Écoutez, on va mettre celui-là. Voilà. Donc, je pense que ce bruitage est très approprié. Alors,
Il y aura donc 3 milliards d'euros sont en outre prévus donc pour soutenir les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie. Ce qui est bien, c'est que en gros c'est un peu équilibriste. On met un petit peu de thunes et on fait des cadeaux aux entreprises. Voilà. Merci Macron. Bon, du coup. Donc là, on a... Ouais, va falloir accélérer parce que putain, il y a encore plein de volets, bordel de merde. Alors, donc, on passe au volet transition énergétique. Alors, on a un effort de rénovation énergétique des logements privés qui doit être poursuivi, donc à hauteur de 3 milliards d'euros. Et du coup, vous aurez le dispositif MaPrimeRénov' Sérénité, donc qui est un dispositif de rénovation globale favorisant donc des travaux de rénovation thermique plus efficaces. Et du coup, ce dispositif sera renforcé. Et le dispositif MaPrimeRénov' sera davantage orienté vers les opérations donc, de rénovation plus performantes. Et du coup, on aura aussi en parallèle 150 millions d'euros qui seront dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments de l'État. Et on aura aussi le verdissement du parc automobile qui sera une priorité. On aura un budget de 1,3 milliard d'euros qui sera consacré au financement de dispositifs d'aide à l'acquisition de véhicules moins polluants, en particulier la création d'un nouveau dispositif de leasing social. Donc traduction, c'est un dispositif de location de véhicules propres pour les personnes les plus modestes. Voilà. Donc, en gros, si vous n'avez pas beaucoup de thunes, bon, ben, on va essayer de vous inviter à aller le plus possible vers l'électrique, sachant que bon, l'électrique c'est à double tranchant parce que dans sa conception, ben, c'est hyper polluant avec la création des batteries au lithium, mais bon, après c'est vrai que en soi, ben, l'électricité, bon, quand le véhicule est en marche, bon, il n'y a pas de rejet de particules. Mais après, par contre, il faut aussi recharger le véhicule. Donc, et pour recharger le véhicule, ben, il faut trouver de l'électricité et il faut produire de l'électricité. Et après, encore une fois, toute la question se pose de savoir comment l'électricité est produite. Est-ce qu'elle sera produite avec des énergies fossiles ou alors est-ce qu'elle sera produite avec des énergies décarbonées? Voilà, donc c'est encore une fois, on est toujours face à ces difficultés. Alors, donc, pour ce qui est de la biodiversité, donc on aura 300 millions d'euros qui sont destinés à des opérations d'adaptation et de restauration écologique sur les territoires, ainsi qu'à la protection du littoral et aux aires protégées. Donc pourquoi pas? Il faudrait savoir si 300 millions d'euros, encore une fois, c'est toujours le même problème. Est-ce que ce sera suffisant? Là-dessus, seuls les experts sur le terrain pour nous faire un petit retour. Ou alors experts ou même les personnes qui sont activistes et qui ont des connaissances sur la question. Ensuite, on aura des financements qui sont prévus dès 2023. Donc pour le dispositif assurance récolte qui est mis en place pour protéger les exploitants agricoles qui sont affectés par les événements climatiques. Et ouais, parce que malheureusement avec le yo-yo du changement climatique, et ben malheureusement on a des récoltes qui sont détruites et du coup ça a des conséquences sur le revenu des exploitants agricoles. Voilà. Et ce budget vise aussi à soutenir les énergies émergentes et la décarbonation. Et dès le 1er janvier 2023, on aura du coup les garanties à l'export donc pour les nouveaux projets d'exploitation d'énergie fossile donc qui vont cesser. Alors donc ce qu'on entend par garantie à l'export, ce sont des garanties publiques pour le commerce extérieur qui sont délivrées au nom et pour le compte de l'État, donc par un organisme qui s'appelle BPI France Assurance Export. Et dans les garanties d'export, vous avez notamment plusieurs instruments, comme par exemple l'assurance crédit export, qui couvre le crédit commercial. Donc ça permet de protéger l'entreprise exportatrice contre les risques de non-paiement intégral du contrat et ça couvre aussi le financement de l'importation, donc ça permet de protéger les créanciers contre le risque de défaillance de l'acheteur étranger vis-à-vis du remboursement des prêts qui lui ont été accordés. Voilà, donc c'est pour vous donner, bon là je rentre dans le détail, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi correspondent les garanties à l'export. Et je vous rassure, on arrive bientôt à la fin. Puisqu'on a encore deux volets. On a le volet pour les collectivités locales.
Alors donc le concours financier de l'État à destination des collectivités territoriales, il passe de 52,32 milliards d'euros à 53,45 milliards d'euros. Donc on a une hausse de 1,13 milliard d'euros, donc soit de 2,15%. Wouhou. Youpi. Je pense que j'ai pas utilisé le bon bruitage, mais c'est pas grave. Bon, du coup, on aura aussi un fonds d'accélération écologique dans les territoires qui sera doté de 1,5 milliard d'euros en 2023, donc qui sera appelé aussi fonds vert, voilà. Et il doit venir soutenir les projets de transition écologique, donc des collectivités locales. Et ce fonds, il visera notamment à soutenir la performance environnementale des collectivités, donc en termes de rénovation des bâtiments publics, modernisation de l'éclairage public, valorisation des biodéchets, etc. Et il y aura aussi une adaptation des territoires au changement climatique, donc contre les risques naturels, la renaturation. Et il y aura aussi une amélioration du cadre de vie, donc du coup le traitement des friches industrielles et la mise en place de zones à faible émission, etc., etc. Après, pour compenser on va dire le produit, donc je vous ai dit qu'il va y avoir une suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Le bloc, les communes et les départements vont se voir attribuer une fraction du produit de la TVA. Donc en fait, à la place de l'argent qui est apporté par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, on va utiliser l'argent issu de la TVA pour financer les départements et les communes. Voilà. Et du coup, elle permettra, donc cette fraction, elle permettra aussi de financer donc un fonds national d'attractivité économique des territoires. Alors, je vous explique ce que c'est le plus vite possible. Donc, c'est le soutien, donc c'est un soutien de l'État, en investissement et en fonctionnement aux actions qui concourent à mettre en œuvre les choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire. Et du coup, dans le lot, on a des actions. En gros, ce fonds va financer les actions en faveur de l'emploi, les programmes qui visent à assurer une meilleure préservation des milieux naturels et des ressources, ou à favoriser la mise en valeur du patrimoine naturel, social ou culturel d'un territoire donné. Le fonds va aussi financer les grands équipements et actions permettant d'améliorer les services aux populations et aux entreprises. Et ce fonds va aussi financer l'ingénierie de projets pour la mise en place de pays, agglomérations, parcs naturels et réseaux de villes. Bref, plein de joyeuseté. Et ensuite, pour protéger les communes exposées à la flambée des prix de l'énergie, il y aura un demi-milliard d'euros qui leur sera versé. Voilà, directement comme ça. Et là, on arrive au dernier volet. Enfin, les juristes, c'est la fin. C'est la fin, vous inquiétez pas. On arrive sur les mesures pour les jeunes et la culture. Alors, donc concrètement, on va avoir des mesures qui seront de politique publique pour la protection de l'enfance, donc protection des victimes d'inceste, accueil pédiatrique d'enfants en danger, etc. Donc ça va se traduire, ces politiques, à travers un mécanisme de contractualisation territoriale. Donc en gros, il y aura des contrats qui seront conclus entre les collectivités territoriales pour mettre en commun les ressources et les moyens dans la protection de l'enfance. Et ça s'inscrit donc dans la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance. Voilà. Et on aura 190 millions d'euros aussi qui seront prévus par an à cette fin pour les 5 prochaines années, donc incluant le soutien au département pour la généralisation de l'accompagnement des jeunes majeurs. Voilà. Après, toujours pour les jeunes, on aura les bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur, donc qui seront revalorisées, donc de 4%, donc pour l'année universitaire 2022-2023. C'est toujours ça de prix, même si, on attend le revenu étudiant. S'il vous plaît, donnez le revenu étudiant. S'il vous plaît. Oui. Voilà, on l'attend.
Enfin, moi, pas moi personnellement, mais je pense qu'une partie des étudiants attendent le revenu, un revenu étudiant, ou peut-être soyons fous, un revenu universel aussi, ce serait pas mal. Voilà, voilà. Bon, après, petite joyeuseté pour les jeunes, le service national universel continuera d'être déployé. C'est génial, c'est super. Ouh, trop bien. Non! Mais non! Mais si, voilà. Après, bon, petite nouvelle, micro bonne nouvelle, le passeport et le pass culture vont être reconduits en 2023. Donc, du coup, je vous rappelle que le passeport, c'est une aide à la pratique sportive de 50 € par enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive. C'est toujours ça de prix, mais bon, voilà, peut-être qu'un petit peu plus, ce serait pas mal. Et on a aussi donc du coup le pass culture, donc c'est une aide financière donc pour les 15 à 18 ans pour accéder à des biens et services culturels. Donc on aura du coup 300 €, donc je vous rappelle, ça correspond à 300 € de crédit pour les jeunes de 18 ans, donc que ce soit pour l'achat de livres, de concerts, de théâtre, etc. Par contre, pour les 15 à 17 ans, là on est sur quelque chose de plus limité, puisque c'est 15 à 20 € chaque année pour acheter des bouquins ou de la presse, voilà. Ou alors à utiliser dans le cadre de sorties scolaires, voilà. Voilà, au moins vous avez une petite idée. Du coup, je vais vous partager quand même dans les sources donc l'article sur viepublique.fr, et si vous voulez le détail des autres sources, ben, je vous invite, alors vous n'êtes pas obligé de revoir la vidéo, mais donc là je parle aux gens qui sont sur Twitch, mais vous pouvez jeter un œil dans la description de la vidéo, parce que là si je vous balance tout dans le chat, ça va être horrible. Mais bon, avant ça, donc avant de passer à l'autre sujet, je vais quand même m'adresser aux juristes de YouTube, et du coup je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette capsule, et du coup vous connaissez la chanson, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, et n'hésitez pas à mettre aussi le pouce si vous avez apprécié. Voilà. Bon, sur ce, j'ai tout dit, les juristes de YouTube, et on se retrouve pour une prochaine capsule. Allez, à plus les juristes de YouTube.